On s'est déjà rencontrés l'année passée, même heure, même endroit. Je me suis améliorée depuis, j'ai des fiches plastifiées. Ça fait beaucoup plus pro, on ne voit pas mes mains trembler et on ne voit pas mon stress. Voilà, Coraline Pochard, maîtresse de cérémonie ce soir, journaliste la plupart du temps à la RTS. Alors, le cinéma fantastique, c'est pas mon domaine, je connais pas super bien. J'ai plutôt l'habitude de questionner des personnalités politiques sur leurs décisions, par exemple sur une nouvelle loi sur l'électricité. Et je dis pas que c'est inintéressant, je dis juste que c'est pas fantastique. Mais cette année, la réflexion que propose le NIF m'est étrangement familière, ce que l'on donne à voir en fonction de notre angle d'attaque. Le trailer là qui vient de passer raconte exactement ça. De près, c'est une scène sordide. De loin, c'est une pizzeria. Voilà. Alors, ça me fait penser, et c'est un parallèle et le dernier que je vais faire, à la présidentielle française de 2007. Ouais, je m'y intéressais déjà. Nicolas Sarkozy, à cheval, calme, en train de regarder au loin, avec un merveilleux paysage de Camargue. Et ça, c'est un clin d'œil au film que vous allez voir ce soir. Si un journaliste n'avait pas tourné l'objectif, on n'aurait jamais su qu'il y avait un tracteur de journalistes derrière Nicolas Sarkozy pour prendre la photo dans le bon angle et faire de lui un sacré cow-boy. Donc zoomer, dézoomer, changer d'angle et dans le pire des cas, modifier ce qu'on voit, c'est un enjeu de taille, vous le verrez, c'est un réel enjeu de société même. Tout ça pour dire que nos représentations dépendent aussi de notre angle de vue. Par exemple, notre représentation des élites ou des personnes âgées. Je dis pas ça au hasard, hein, c'est qu'il y a 2 rétrospectives cette année qui parlent de ça. La première, Eat the Rich, manger les riches, et la deuxième, Forever Young, qui met en avant nos désirs de jeunesse éternelle. Et on peut dire que le NIF aime bien tisser des liens parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait une réflexion autour des archétypes féminins et l'année d'avant sur les cultures queer. Enfin, moi j'ai fait plein de liens en tout cas. Voilà. Le NIF ouvre ses portes ce soir avec une multitude de films incroyables et j'ai pu voir celui que vous verrez ce soir et je sais de quoi je parle. J'espère qu'il y aura des pelouses aussi, plus ou moins mouillées, pour que vous puissiez chiller avec une pizza qui vient tout droit du trailer. Et je vous souhaite bien sûr beaucoup de fun. Elle a du fun, beaucoup d'humour. Elle m'a conseillé pour les fiches plastifiées. Et il laissera sa patte indélébile dans ce festival. Le plaisir d'accueillir la présidente du NIF, Nathalie Randin. Mesdames et messieurs, Madame la conseillère fédérale, Monsieur le conseiller d'État, Madame la conseillère communale, chères autorités de la ville de Neuchâtel et du canton de Neuchâtel, chers invités, partenaires et chers amis du NIF, c'est un immense plaisir de vous accueillir pour cette soirée d'ouverture. Un couteau, un crâne et une montagne de cocaïne. Qu'avez-vous pensé en découvrant la flamboyante affiche du NIF cette année? La cocaïne qui se révèle être assez rapidement de la farine blanche. Le festival, notre festival, est connu pour son humour et pour ses frissons. Donc pas étonnant qu'une scène de crime se transforme en pizzeria dans le monde du fantastique, comme l'a dit Coralie. Grâce à ce twist ludique, ce clin d'œil, notre concept cette année aborde une problématique bien actuelle, l'importance du cadrage au cinéma, sur quoi est-ce qu'on se focalise, comment est-ce qu'on dézoome, et puis la manipulation des images à l'heure de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'un simple four à pizza, avec un simple four à pizza, nous sommes déjà au cœur des questions de création digitale. Cette année, nous vous proposons un ambitieux programme de 124 projections, des conférences, des performances artistiques et des installations immersives. Plus que jamais, le cinéma fantastique reflète les bouleversements qui traversent notre société, comme l'écologie par exemple, beaucoup de films en parlent, ou les questions de genre. Nous proposons des récits féministes, de nombreux films sont signés par des femmes et des personnes non binaires.
Nous offrons aussi cette année une carte blanche à notre invitée d'honneur, Asia Argento. Elle est comédienne italienne, réalisatrice, et c'est une icône du mouvement MeToo. Vous pourrez la voir dans plusieurs films qui sont projetés dans notre programme, mais aussi à l'Open Air demain soir pour présenter la projection du film Les yeux sans visage. Pour nous, cette année, la barre est très haute. Le festival a signé des records de fréquentation durant nos 2 dernières éditions. Nous avons dépassé l'année passée 60 000 festivaliers et festivalières. Et nous nous réjouissons de vivre 9 jours d'exaltation avec vous. Ce festival ne serait pas possible sans vous. J'aimerais remercier nos partenaires institutionnels, la ville de Neuchâtel, le canton de Neuchâtel et la Confédération grâce au soutien de l'Office fédéral de la culture. Je souhaiterais aussi dire merci à nos principaux sponsors, la BCN et la Société informatique VNV. Nous sommes aussi reconnaissants de l'aide de nos soutiens médias, le Temps, la SSR et la RTS. Et puis il y en a encore beaucoup d'autres et vous allez bientôt les découvrir dans ce clip. Ce jour est particulier pour moi. Après 5 ans de présidence, j'ai décidé qu'il était temps de passer la main. J'ai eu énormément de plaisir à vivre cette aventure. J'y ai fait des rencontres extraordinaires et c'est un privilège, je peux vous le dire, de vivre le festival de l'intérieur, découvrir aussi d'autres festivals de cinéma pour s'en inspirer comme le Carnot, les Journées de Soleure, le GIF à Genève ou le FIF à Fribourg. S'il y avait 3 moments à retenir, je retiendrai assurément la visite de Jean Dujardin lors de l'édition 2019. Il venait présenter son film Le Dain au NIF avec sa fameuse veste à franges. Il logeait au Beau Rivage et pendant la soirée, eh bien, je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup parlé de cinéma et de culture, mais il m'a surtout demandé est-ce que c'est possible de se baigner dans le lac de Neuchâtel. Et puis, je dois vous dire que je me souviendrai toujours de son visage quand je lui ai dit, mais écoutez, c'est extrêmement simple, vous prenez votre peignoir, vous traversez le quai et plouf, vous allez plonger dans l'eau en partant directement de votre chambre d'hôtel, c'est possible. J'ai immédiatement réalisé que c'était beaucoup plus simple pour un Parisien de se baigner dans le lac de Neuchâtel que pour les athlètes de se baigner dans la Seine. La visite d'Alain Berset aussi en 2021, édition hybride compliquée à cause du Covid. Nous portions encore des masques à l'époque dans les salles, il y avait beaucoup de mesures de sécurité. Le conseiller fédéral Alain Berset est arrivé en limousine noire avec son fils au NIF. Nous étions en plus en plein euro et la Suisse jouait le soir de l'ouverture. Il était 19h, la salle était complètement vide. Alain Berset est arrivé extrêmement cool. Pour nous, pour toutes les personnes qui l'accompagnaient, c'était un peu tétanisant, mais finalement, la salle s'est peu à peu remplie. On a réussi à faire la soirée. Et puis les choses se sont beaucoup améliorées quand, par la suite, après la projection, on a eu un apéro très sympa dans le petit jardin qui se trouve à côté du théâtre. Et puis on a fini au son des klaxons des fans de foot. C'était super. Et puis troisième grand moment pour moi, la venue de Joyce Carol Oates au NIF en 2022. Je suis une fan de Joyce Carol Oates, c'est une grande dame des lettres américaines. Elle a mangé tous les jours sur la terrasse du Théâtre du Passage avec le jury pour leur repas de midi. Elle a la peau extrêmement blanche, alors tous les jours elle mettait un chapeau différent pour se protéger du soleil. On la voyait déambuler aussi au jardin anglais. C'était une ombre délicate et évanescente qui a plané durant tout le festival. Alors pour ceux qui s'intéresseraient éventuellement à la présidence du NIF, je peux vous dire que c'est un cours de management accéléré. Il faut gérer les ressources humaines, gérer les finances, parfois trouver de l'argent, gérer les pandémies, éteindre les incendies, rassurer et soutenir. Après un changement complet de tous les membres de la direction en 2 ans,
Notre festival aujourd'hui est plus professionnel, plus solide et encore mieux préparé pour aborder l'avenir. C'est donc le bon moment de trouver de nouvelles énergies et de transmettre le flambeau. J'aimerais dire merci à mon comité qui m'a beaucoup aidé et soutenu, Pierre-Yves, Michel, Guillaume, Damien, Christelle et 2 nouvelles forces vives, Christine et Agnès. J'aimerais dire merci à mon mari, Joël, qui m'a beaucoup aidé et donné de la force et du courage pendant les moments difficiles. J'aimerais remercier mes enfants, Hugo et Anna, qui sont tous les 2 photographes, ils aiment l'image, ils sont fans du NIF, et sans eux, j'aurais certainement pas accepté cette présidence, tellement ils étaient enthousiastes à cette idée. Et puis, bonne nouvelle, nous avons trouvé un nouveau président exceptionnel. C'est tout simplement le meilleur élu du canton. Il est conseiller aux États neuchâtelois, il dispose d'un réseau incroyable. Il est avocat, il arrive avec une large expérience et surtout, c'est un passionné de culture, un fan de longue date du NIF. Je suis très heureuse de transmettre dès la fin de cette édition la présidence à Baptiste Turny et je me réjouis de l'accompagner durant une année. Merci de l'accueillir chaleureusement. Mesdames et messieurs, chers et chers amis, quelle joie et quel plaisir de me retrouver devant vous aujourd'hui. Joie car le NIF est un événement phare de la vie culturelle neuchâteloise, suisse et osons le dire internationale. Plaisir parce que le NIF, ça a été dit, je le fréquente depuis 20 ans pour ses films bien sûr, mais aussi pour cette ambiance de début d'été absolument unique. Alors l'ambiance de début d'été absolument unique, cette année, d'accord, on peut mieux faire, mais je vous le promets, summer is coming. Joie et plaisir donc, mais aussi appréhension et inquiétude. Oui, on ne devient pas président d'une telle institution sans avoir énormément de respect pour le travail incroyable de mes prédécesseurs qui ont rendu cet événement incontournable. Et un peu de peur aussi, de ne pas être à la hauteur, tant il est aujourd'hui important d'assurer la continuité de ce que Nathalie et tout le comité et toute l'équipe ont apporté, notamment les efforts importants pour institutionnaliser et professionnaliser la structure du festival, compte tenu de l'importante augmentation de sa fréquentation. Et puis de la peur aussi de succéder à quelqu'un qui a autant fait l'unanimité que Nathalie. Alors je t'ai composé un petit poème. Une présidente pour les gouverner tous, une présidente pour les trouver, une présidente pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Neuchâtel où s'étendent les ombres. Vous aurez reconnu une adaptation un peu libre du dernier vers du Silmarillion, ouvrage de Tolkien un peu moins connu que Le Seigneur des Anneaux, mais qui décrit entre autres choses l'histoire de l'anneau. Et ces vers s'imposaient, tant Nathalie est un peu l'incarnation charnelle de l'anneau de pouvoir. D'abord, il a fallu trouver Nathalie, non pas dans un trou de hobbit de la comté ou dans les sinistres caves des monts de brume, des montagnes de brume, mais dans les méandres du monde associatif neuchâtelois. Comme l'anneau, Nathalie sait non pas rendre invisible, mais se rendre invisible pour mieux mettre en valeur le NIF, ses bénévoles, son jury et ses guest stars. Comme l'anneau, Nathalie a traversé une aventure très loin d'un long fleuve tranquille au NIF, devenant présidente en plein milieu du Covid, devant parfois, au pied levé, remplacer notre directeur atteint du Covid pour lire, m'a-t-on dit, près de 80 noms qu'elle ne connaissait pas. Je ne suis pas certain que sa tâche fut beaucoup plus aisée que de rejoindre la montagne du destin. Comme l'anneau, Nathalie ne peut pas être brisée. Alors je le concède, je n'ai pas tenté de lui taper dessus avec une hache, mais j'ai pu néanmoins constater que quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté de celui-ci, quel que soit le pessimisme autour d'elle, Nathalie prend son bâton de pèlerin, peut-être bien emprunté à Gandalf, et permet toujours de faire grandir notre festival.
Nathalie, après cette édition, tu restes au comité, mais nous perdons notre capitaine, notre chef d'orchestre, notre anneau unique, et je tiens, du fond du cœur, au nom de toute l'équipe du NIF, à te dire un immense merci pour ton engagement. Et je suis sûr que, contrairement à l'anneau, cette fois-ci, le NIF n'aura pas le même destin qu'Isildur, tant je suis convaincu que tu resteras proche de nous, bienveillante et encore un peu à notre disposition pour nous aider. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse édition du NIF et ne l'oubliez pas, Summer is coming. Nathalie Randin, présidente, Latissioni, future présidente. Elle est depuis lundi officiellement à la tête de la culture en ville de Neuchâtel, sauf erreur, et son credo va certainement résonner avec le festival, l'accès à la culture pour toutes et tous. Un exemple, l'open air à la place du marché. Le plaisir d'accueillir la conseillère communale Julie Coursier de La Fontaine. Mesdames et messieurs, chers amis du NIF, j'avoue que quelques jours après mon entrée en fonction, 3 pour être exact, prendre la parole ici devant vous au nom de la ville de Neuchâtel, l'exercice est plutôt impressionnant. Mais finalement, n'y a-t-il pas de meilleur moment que le NIF pour affronter ces angoisses? Il n'y a pas de frontière entre l'imaginaire et le réel, disait Federico Fellini. C'est par ces mots que je souhaite saluer la venue d'Asia Argento, notre invitée d'honneur cette année. Artiste aux innombrables talents, icône du cinéma, mais surtout femme engagée. La savoir sur les rives de notre lac, c'est un plaisir, mais c'est surtout un honneur. Et ce sont bien les proximités entre réel et fantastique, entre identité et transformation, que notre invitée d'honneur nous invitera à sillonner au travers les films qu'elle a choisis pour sa carte blanche. Mais au NIF, ne parle-t-on pas de carte noire? Car le flottement entre fantastique et réel, cette année, c'est aussi la rétrospective Eat the Rich. Car oui, une césure est bel et bien en train de se creuser entre la population et certaines élites. Élites parfois autoproclamées lorsqu'elles sont sociales ou culturelles, mais bien réelles et véritablement problématiques lorsqu'elles sont financières. Ce fossé n'est pas nouveau et de L'Ange exterminateur de Buñuel à Good Madame de Jenna Catobas, le cinéma en explore les noirceurs depuis bien longtemps déjà. Le NIF, cette année, en fait une rétrospective. C'est bienvenu. C'est bienvenu parce que la liberté de ton du cinéma donne à cette problématique un éclairage cru et froid qui colle à une réalité, elle aussi, crue et froide. Mangeons les riches, donc, chuchotera-t-on à Neuchâtel cette semaine. Et pendant qu'on y est, pour que la viande soit bien fraîche, restons jeunes pour toujours, avec Forever Young, la seconde thématique du festival. En réalité, ce thème proposé en partenariat avec Prosenectute n'est pas si éloigné de la rétrospective Eat the Rich, des lignes de fracture, des fissures, des craquements que notre société connaît dorénavant. Depuis 24 ans, le NIF nous questionne, rythme et fait palpiter nos étés, grâce à toutes celles et tous ceux, professionnels et bénévoles, qui œuvrent, année après année, à amener le fantastique au cœur de Neuchâtel et que je remercie vivement ici. Depuis 24 ans, grâce à eux, une ville tout entière est envahie par la créativité, par le cinéma, par le fantastique. Une ville qui lui donnera désormais une place pérenne avec la future tour du fantastique, initiée avec l'extraordinaire John Ho. L'osmose est même telle entre NIF et Neuchâtel, entre fantastique et réalité, que l'on pourrait même croire parfois qu'elle influe sur la vie politique de notre cité. Une majorité féminine, écologiste, sociale et toujours jeune, enfin presque. N'y a-t-il pas là un parallèle avec la programmation du NIF? Ou alors peut-être avec le scénario d'un film fantastique?
il me faut peut-être ici rassurer celles et ceux qui auraient peur à cette nouvelle projection. En politique comme au cinéma, il faut parfois forcer le trait, synthétiser le propos pour faire passer le message. La réalité est souvent plus nuancée, c'est peut-être même à ça qu'on la reconnaît. N'ayez donc pas peur. Et le cas échéant, prenez simplement le bras de votre voisine ou de votre voisin. Mesdames et messieurs, chers amis, personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel, s'il existe vraiment une différence entre rêver et vivre. Avec le NIF, au gré de ses projections, conférences, questionnements, il est bien temps pour nous, pour les cinéphiles, pour les riches, les jeunes, les seniors, pour toutes et tous, en somme, de vivre pleinement, mais de vivre ensemble la vie dont nous rêvons. Vive le NIF. Merci. On l'a dit, le NIF cette année présente 124 œuvres pour 124 visions singulières avec des narrations spécifiques et des univers cinématographiques particuliers. Singulier, spécifique, particulier, trois adjectifs qui collent en général assez bien au discours de notre prochain invité lorsqu'il vient à la cérémonie d'ouverture du NIF. Est-ce que vous me voyez venir ? Alain Ribaud, conseiller d'État neuchâtelois et chef du département de l'économie, de la sécurité et de la culture. Madame la conseillère fédérale, Madame la conseillère communale, Madame la présidente, Monsieur le futur président, Monsieur le directeur général et artistique, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil d'État neuchâtelois, permettez-moi de vous accueillir à bras ouverts. Chaque année, quand je retrouve cette assemblée fidèle et enthousiaste, je vous avoue, les bras m'en tombent. Ouf. Oui, je suis désolé, vous avez peut-être remarqué, je suis abîmé. Rien de grave, je vous rassure. Le plus gênant, c'est que chaque fois que je prononce le mot bras, ça me fait une lancée dans l'épaule. Bon, j'ai quand même tenu à venir ce soir. C'est la soirée d'ouverture du NIF. Je n'allais quand même pas rester chez moi, les bras croisés, mais ça va être dur. Je reprends. Cette assemblée fidèle et enthousiaste, le NIF a su la renouveler année après année grâce à la bravoure de son équipe. Mais le NIF a également réussi à s'assurer le soutien du monde politique en devenant, pour ainsi dire, le bras armé de la culture neuchâteloise. Depuis 23 ans, elle porte ce projet à bout de bras, sans jamais baisser les bras. Ah, ce n'est pas une bande de bras cassés, eux. Et c'est pour ça qu'avec le NIF, le canton avance braille dessus, braille dessous. Même si cela nous coûte un saladier. Bon, écoutez, ça va pas aller comme ça. Je n'ai pas l'habitude de baisser les... Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai super mal. Et je vais avoir besoin de votre aide pour finir ce discours. Je vous propose ceci. Si jamais le mot intervient à nouveau dans mon discours, c'est vous qui le dites. Je vous fais un petit signe, comme ça, et vous dites, on fait un essai. A, Kada, c'est magique. C'est la magie du NIF. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, que le NIF n'était pas une bande de cassés. Et qu'avec le NIF, le canton avance
Dessus, dessous. Mais il faut également saluer ce NIF qui aborde les thématiques brûlantes à tour de l'écologie, la durabilité, le numérique, les cages, le postomate, non pas ça. Il faut saluer ce NIF qui a le long dès lors qu'il s'agit de nous faire rencontrer les gros du genre fantastique. L'an passé, Josiane Lascaux. Et cette année, Asia Argento, artiste talentueuse, polyvalente, à qui nous pouvons dire tous en chœur « Bravissima !» Et vous êtes bons. Et j'aurais presque envie de corser encore un peu l'exercice. Oui, ce soir, nous représentons aussi le canton, le corps des citoyens et citoyennes. Et je vous propose qu'à chaque fois qu'il y a une partie du corps qui intervient dans mon discours, c'est vous qui dites le mot. Par exemple, « Oh, cette nouvelle édition du NIF, quel programme, on ne sait plus où donner de la... » Vous avez compris, excellent, on y va. 23 ans. Cela fait 23 ans que le NIF et le canton se sont passés la bague au... Certes, cela ne s'est pas fait en un tourne. Autrement dit, cela ne s'est pas fait en un clin. Il a fallu parfois jouer des... tracer son chemin à la force du... Mais aujourd'hui, à vue de... Ils ont les choses bien en... Le public a des étoiles plein les yeux. Le NIF peut dormir sur ses deux. Pourvu que ça continue, on croise les... Pas mal, pas mal. Mais j'en ai vu 2-3 en haut qui participaient pas là. Est-ce que vous vous méfiez des politiques? Est-ce que c'est parce que je suis PLR? Vous pensez que je mens? Que j'ai inventé ça pour faire l'original à la soirée d'ouverture du NIF? Alors sachez déjà que ce n'est pas du tout mon genre. Et vous vous trompez. Vous vous mettez le dans car je me suis vraiment fracturé la clavicule. S'il vous plaît, restez polis. Nous sommes en présence d'une conseillère fédérale. Madame Baumschneider, pardonnez-nous. Comme vous le voyez, dans le cadre du NIF, on se laisse facilement gagner par le fantastique, voire le fantasque. Mais c'est un immense honneur de vous y accueillir, et ce, pour votre première année au département fédéral de l'Intérieur. À travers vous, la Confédération montre qu'elle s'intéresse à Neuchâtel et à sa culture. Preuve, s'il le fallait, que cette culture rayonne, qu'elle est de qualité et que nous avons raison de la soutenir. Je tenais donc à finir par vous, Madame Baumschneider, en vous remerciant de votre présence. Et comme je ne peux pas le faire moi-même, je vais déléguer ce geste à l'Assemblée. Cher public, si vous voulez bien, pour Madame Baumschneider, représentante de la Confédération, pour Madame Coursier de la Fontaine, représentante de la ville, pour le travail incroyable de Nathalie Randin et de Pierre-Yves Valder, je vous en prie, ouvrez grand les... Merci, vous êtes excellents. Merci pour votre attention. Ce don de soi. J'espère que votre clavicule va bien. Ce soir, on l'a dit justement auparavant, on a la chance d'avoir avec nous les 3 échelons de la culture au niveau politique, communal, cantonal et fédéral. Nathalie Randin nous l'a dit, hein, si Alain Berset était venu en plein euro, ce qui est exactement le cas aujourd'hui, eh bien, elle fait de même et la salle est pleine. Il y avait le Covid aussi, c'est vrai. Mais la salle est pleine. J'ai le plaisir d'accueillir Madame la conseillère fédérale en charge du département de l'Intérieur, Elisabeth Baumschneider. Je dois bien dire qu'on m'a mis la pression. Et
on m'a dit parler après Alain Ribot, c'est impossible. Bon, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas dans une secte, hein, avec tous ces... Et puis ensuite, quand on a dit le don de soi, donc alléluia. Bon, je vais commencer. Messieurs les conseillers d'État, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Madame la conseillère nationale, Madame la conseillère communale, Madame la présidente, Monsieur le futur président, Monsieur le directeur général et artistique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions. Je me réjouis d'exprimer ma reconnaissance à l'égard du festival et de ses organisatrices et organisateurs. Je n'aurais pas imaginé un seul instant qu'en acceptant de participer ici ce soir à cette ouverture, ils iraient jusqu'à adapter la programmation spécialement, mais en tous les cas je me le suis dit, pour moi, en proposant pour flatter la femme de gauche que je suis, et oui, la rétrospective It's a Rich, les élites sur le grid. Évidemment, c'est plutôt sympathique, mais peut-être un peu excessif quand même. Je propose de dézoomer. Je veux croire que c'est dans la nature fantastique du festival que de forcer le trait. Par contre, je dois aussi l'avouer, je suis un peu moins fascinée par le deuxième clin d'œil qu'a souhaité me faire le festival avec ses trop de programmes spécial, on ne rit pas, Forever Young, organisé en étroite collaboration et concertation avec Prosnec Toutet pour nous inviter à réfléchir à l'obsession de la jeunesse éternelle. Bon, ici aussi, je suis zen. Mon bulletin de santé peut être consulté. Aucune midorexie à l'horizon, il est déjà bien trop tard. Plus sérieusement, mesdames et messieurs, je ressens un intense plaisir. J'ai eu droit à la 10e édition du discours du conseiller d'État, 24e édition du livre. Je suis très heureuse, c'est un honneur et beaucoup de bonheur que d'être ici ce soir. Avec la concurrence des plateformes de visionnement, le 7e art se consomme de plus en plus à l'écart des salles obscures. Et s'il est certes positif que les créations cinématographiques se déclinent sur tous les supports, je reste convaincue que rien ne saurait remplacer le cinéma, cette expérience personnelle, collective et les émotions fortes partagées. Je me réjouis donc beaucoup de voir la salle comble devant moi, sachant qu'il y a un match de foot. Le NIF n'a pas pour seul mérite, mesdames et messieurs, de nous réunir. Il a aussi saisi les évolutions de consommation et propose des formats et des rencontres d'une grande diversité. Une diversité, mesdames et messieurs, qui se retrouve dans un programme assurément éclectique, qui fait la part belle, tantôt à des films audacieux, tantôt à des grands classiques du genre, à des talents émergents aussi, ainsi qu'à des nouvelles technologies qui permettent d'explorer et de vivre des expériences immersives de façon novatrice. Dans mes propos introductifs, j'ai osé la plaisanterie au sujet de la thématique des élites sur le grid, mais c'est en réalité un thème très sérieux, cela a été dit, et important. Car si le cinéma fantastique a le pouvoir de nous faire voyager et de nous projeter dans d'autres mondes, il a aussi celui de nous ramener à la réalité ou aux réalités et de nous questionner à leur sujet. Il nous tend un miroir et se propose de mettre en relief les grandeurs, mais aussi les petitesses de notre quotidien, de notre société. Ce soir, je ne saurais manquer de saluer l'engagement des organisatrices et organisateurs du festival en faveur de l'égalité des genres. Cela a été mentionné tout à l'heure. Cette thématique de société, à l'instar d'un engagement en faveur de la justice sociale et d'une société véritablement inclusive, est le fil conducteur, la colonne vertébrale de mon parcours politique. Je me réjouis d'ailleurs de compter le Bureau de l'égalité au sein du département fédéral de l'Intérieur, et il nous incombe à toutes et tous, aux personnes non binaires également, à titre personnel et collectivement, de réserver à l'égalité, à la diversité, la place qu'elle mérite dans notre société, et ce, ici et ailleurs. Et le NIF, où il m'impressionne, c'est qu'il ne fait pas que parler d'égalité, il la vit. Il la vit en menant une vraie réflexion sur sa programmation, mais aussi en portant une attention particulière à tous les échelons de son organisation. Des membres des jurys à la sélection des films, en passant par l'invité d'honneur. L'égalité exige des adaptations normatives et la mise en place de conditions cadres aux niveaux institutionnels, mais pas seulement. Il est également nécessaire de développer des narratifs qui présentent des changements de perspective au cœur même des productions. Et qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, de voir une réalisatrice présenter un film dans lequel le personnage principal, féminin, casse les clichés et évolue dans un monde traditionnellement masculin, comme celui des courses de taureaux. C'est exactement ce que nous propose la réalisatrice Emma Benestan dans Animal, le film projeté en ouverture ce soir, et je me réjouis, j'ai hâte de découvrir le film avec vous. Ce film a été projeté lors de la semaine de la critique du dernier festival de Cannes, durant lequel
l'industrie suisse du cinéma, invitée d'honneur de cette formidable vitrine qu'est le marché du film, a pu montrer ses qualités, sa grande diversité. Le travail accompli par la branche cinématographique suisse doit être salué dans sa globalité. Je pense ici naturellement aux auteurs, aux productrices, aux réalisateurs, aux actrices, aux distributeurs, aux techniciennes qui, ensemble, tissent le maillage d'un écosystème prometteur permettant aux différents projets d'aboutir. Je pense à Marie-Lo que je vous demande d'ouvrir les bras et surtout d'applaudir toutes ces personnes. Effectivement, si nous avons la chance, le privilège de vivre les expériences de festival, c'est grâce à tous ces professionnels, également à toutes les personnes qui s'engagent dans les coulisses à leur côté. Les festivals, mesdames et messieurs, jouent un rôle central dans ce microcosme particulièrement vif et actif, et ce sont eux qui permettent aux productions d'aller à la rencontre des publics. Ce sont eux qui nous font découvrir des pépites et parfois malheureusement des navets. Eux, ces festivals qui nous proposent de mettre les élites sur le cri et de réfléchir à l'obsession de cette éternelle jeunesse. Le NIF, c'est un grand festival. C'est un festival qui rayonne au-delà du paysage culturel suisse. Face à un public exigeant et qui a raison d'être, le rendez-vous annuel des amatrices et amateurs du cinéma de genre répond présent, et ce, avec la manière. D'année en année, cela a été dit, les chiffres de fréquentation ne cessent d'augmenter. Mais ne nous y trompons pas. Ces résultats enthousiasmants sont le fruit d'un travail intense, d'un engagement collectif des équipes de professionnels et de bénévoles passionnés que je tiens à saluer ici. En conclusion, je peux vous assurer du fait que je continue à m'engager avec responsabilité, avec passion, pour que la réalité ne devienne pas un mauvais scénario de film d'horreur fantastique. Et je vous engage, vous aussi, à ne pas hésiter à continuer à questionner les normes, à défendre des valeurs de modernité et à rayonner d'imagination audacieuse. C'est une des missions des acteurs culturels, une mission d'autant plus importante dans un monde plutôt secoué par de nombreux et inquiétants bouleversements par les tragédies humaines. Je ne saurais conclure sans féliciter deux personnalités du NIF, Nathalie Rondin, présidente sortante, que je remercie pour son engagement sans faille. Je ne m'étais jamais dit que vous étiez l'anneau, mais voilà, je suis fan de tout cela, mais voilà, j'aurais quand même peine à vous identifier comme l'anneau et le précieux. Ainsi que Baptiste Fourny, le nouveau président. Ce représentant du canton de Neuchâtel, plein de panache de verve à Verne, saura continuer assurément le travail accompli jusque-là et accompagner, amplifier le rayonnement du NIF encore plus loin à l'avant. Qui sait, mesdames et messieurs, s'il y a une prochaine édition, le festival qui visiblement aime proposer des programmes sur mesure se lancera dans une rétrospective mettant en scène des héros fantastiques qui tous portent fièrement des écharpes rouges. On ne sait pas. Laissons-nous surprendre. En attendant, je vous remercie de votre attention. Vous souhaite un festival riche en découvertes, surtout fort en émotions. Vive le NIF, vive le cinéma. Merci de votre attention. La conseillère fédérale a parlé de toutes ces personnes qui s'activent toute l'année pour ce festival. Il est temps pour moi de vous présenter celui qui chapeaute toute cette bringue et qui porte la programmation de ces dernières années. Je cite volontairement quelques grands mots pour définir ce qui porte le directeur général et artistique du NIF. Engagement, pluralité, visibilisation du genre et des genres, et fantastique, évidemment. J'appelle Pierre-Yves Valder sur scène. Est forte après tant de discours, et qu'est-ce qu'il me reste à dire. Merci pour cette présentation absolument fantastique, c'était vraiment très touchant. Merci de votre présence pour l'ouverture de cette 23e édition du NIF. Merci du fond du cœur d'être ici. Comme ça a été dit plusieurs fois dans les discours précédents, nous sommes heureuses et heureux de vous présenter cette année une programmation homogène dans laquelle les thématiques se sont dessinées de manière organique. Le fantastique est toujours effectivement ancré dans son époque, mais les tendances qui traversent les œuvres projetées pendant ces 9 jours de festival nous ravissent particulièrement. Et nous sommes heureux et heureuses, fiers de les mettre en lumière.
Les films que vous allez voir pendant le festival proposent des commentaires sociétaux et sociaux, une approche contemporaine, transversale et intersectionnelle de thématiques féministes, en effet, écologiques, et pas mal de récits initiatiques, également, que l'on peut aussi appeler coming of age. Nous avons clairement un faible pour ce sous-genre au sein de l'équipe, visiblement, au sein de l'équipe de programmation, et plusieurs films, toutes sections confondues, se sont imposés à nous. I Saw the TV Glow, Eat the Night, Mi Bestia, Los Tonos Mayores, excusez-moi pour l'accent, et bien sûr Animal, que vous allez découvrir à l'issue de cette cérémonie d'ouverture et qui donne le ton de cette édition. À noter effectivement aussi qu'ils sont presque tous réalisés par des femmes ou des personnes non binaires, et nous espérons que vous en apprécierez les mille subtilités et surtout les univers contrastés. Nous sommes aussi particulièrement impatients de vous proposer la rétrospective Eat the Rich, dédiée aux représentations des élites dans le cinéma de genre, sur laquelle nous avons commencé à travailler à la fin de l'année dernière. Les nombreux retours très positifs, enthousiastes que nous avons eus dès l'annonce de ce programme nous ont confortés dans notre choix. Ces réactions nous ont également enthousiasmés car elles révèlent un état d'esprit proche du nôtre face à une actualité parfois brutale, souvent brutale en fait. Une envie de résister par tous les moyens. Ces 22 films sont pour vous, complétés par une table ronde prometteuse mercredi prochain qui va traiter du rich gaze dans le cinéma de genre. Et le NIF, c'est aussi, bien sûr, des invités, plus de 120 cette année, qui viennent pour accompagner leurs films, participer à une table ronde ou présenter leur travail artistique en général. J'aimerais déjà saluer ceux qui sont parmi nous ce soir. Jérémy Clapin, le réalisateur de Pendant ce temps sur Terre, Stephen Ars, réalisateur de Crazy House, qui fait partie, un illustre membre des New Kids, et c'est la troisième fois qu'il est ici. Oula Salim, réalisateur de Eternal, Joao Pedro Rodriguez, réalisateur et membre du jury international, Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse avec lequel j'aurai le grand plaisir de présenter Swiss Made à l'Open Air lundi soir, Nicolo Castelli, directeur des journées cinématographiques de Soler, et Paolo Moretti, directeur de la section cinéma de l'ECAL et des cinémas du Brooklyn, tous deux membres du jury SSA Suisse Image du meilleur court-métrage suisse. Last but not least, Emma Benestan et Oulaya Amamra, réalisatrice et actrice du film Animal, qui me rejoindront tout à l'heure sur scène. On en a déjà parlé, une invitée d'honneur aussi, qui arrive à Neuchâtel juste après cette cérémonie, mais littéralement sur la route. Asia Argento, une véritable icône, c'est un mot qui est beaucoup utilisé quand on parle d'elle, qui fait le lien pour nous entre cinéma fantastique traditionnel, on ne va pas reparler de son père, et contemporain. Elle partage avec le NIF un certain goût pour la pluridisciplinarité, justement. Elle est en effet actrice, réalisatrice, DJ, mannequin, et j'en passe. Elle est à l'affiche de 2 films de la programmation. Elle en a tourné beaucoup cette année, on en a 2. On en a un auquel elle prête sa voix, Chircoa. Un film de la rétrospective In the Rich Lands of the Dead de George Romero. Toujours sympa d'avoir un film de Romero dans la programmation. Elle présentera ces 2 films ce week-end et a accepté de proposer une carte blanche de 4 films fantastiques qui l'ont façonné en tant qu'artiste. Et là, on voit d'où elle vient, car c'est vraiment des films qui sont dans les fondamentaux du cinéma fantastique. Elle présentera donc le somptueux Les yeux sans visage demain soir à l'Open Air. Ensuite, j'aimerais remercier aussi Nathalie Randin. Nous avons appris à nous connaître dès que j'ai été engagé pour le poste à travers les premières séances du comité du NIF sur Zoom. Covid oblige, et les premières réunions tous azimuts pour la Tour du Fantastique, qui paraissait assez loin mais qui est devenu un projet extrêmement concret. Donc ça me paraît très lointain, mais en fait c'est allé très vite. Le moment de bascule, je pense, a été lorsque j'ai révélé effectivement à Nathalie le nom de notre invitée d'honneur et présidente du jury de l'édition 2022. J'étais un peu sur le ton de la conversation, je ne savais pas comment elle allait réagir. Je disais Joyce Carol Oates. Elle m'a regardé, vous savez, Joyce Carol Oates. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? Une exclamation, oui. Nathalie, donc, comme elle l'a dit, elle est fan de Joyce Carol Oates, et moi, ça me fait hyper plaisir aussi de pouvoir offrir ce genre de choses en dirigeant ce genre, en programmant ce genre de festival, parce qu'on fait aussi des gens, on se rencontrer des gens, et pour moi, ça a souligné quelque chose de très intéressant. À part ça, j'ai découvert un engagement sans faille pour le festival, une réactivité exemplaire à toute situation, à tel point que je me suis parfois demandé si Nathalie avait un job à côté de sa fonction de présidente. Je lui ai posé la question plusieurs fois dans Breaking News, elle travaille à côté, mais c'était pas évident de s'en douter. En résumé, Nathalie, tu vas nous manquer.
Je suis content que tu restes encore une année dans le comité. Merci pour tout ce que tu as apporté au festival, vraiment, du fond du cœur. Je t'offre des fleurs de pensée, pas un mauvais fleur. Je suis absolument persuadé que le défi sera relevé avec brio et j'ai hâte de collaborer avec toi. Enfin, j'aimerais remercier mes co-directrices, Laura Lambert, directrice administrative et opérationnelle, et Roxane Fleury, directrice de la communication. Bien entendu, je ne peux pas citer tout le monde ce soir, mais les équipes de programmation, administration, communication et les bénévoles sans qui rien, absolument rien ne serait possible. Je veux aussi remercier le comité et l'AANIF, l'association des amis du NIF. Merci également à nos soutiens. Je cite les principaux ici que nous avons eu à dérouler précédemment. Notre main sponsor VNV, nos partenaires médias Le Temps, la CRGSSR et la RTS, nos soutiens publics, l'Office fédéral de la culture, le canton et la ville de Neuchâtel, la loterie romande et Suisse Perform. Et passons maintenant aux choses sérieuses. Nous sommes très très heureux d'avoir avec nous Emma Benestan et Oulaya Amamra pour nous présenter le film d'ouverture du festival, comme je disais, qui donne le ton à notre programmation. Et je vous prie de leur faire un triomphe sur scène. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. On s'est rencontrés 1 minute et